Bonsoir à vous tous. Une fois de plus, nous sommes ici dans cette émission à la recherche de l'amour. Et le désir que nous avons, c'est de vous montrer que quelle que soit la situation que vous vivez, nous voyons tellement de personnes qui se désespèrent en tant que célibataires, beaucoup de personnes mariées qui sont désespérées, je dirais qu'ils regrettent presque le fait de s'être mariées. Pourquoi? Parce qu'elles vivent des situations difficiles, des situations dont elles n'arrivent pas à résoudre. Nous voulons vous dire que la solution existe. Il est possible de vivre cet amour dont vous avez toujours rêvé. Monique, bonsoir. Bonsoir Isaac, bonsoir tout le monde. Nous voyons que ça c'est la situation de beaucoup de personnes. Elle a rêvé à l'amour et aujourd'hui, elle est avec quelqu'un. Aujourd'hui, elle a construit, on dira comme ça, elle a construit son mariage, mais c'est comme si elle regrette presque de s'être mariée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle vit des situations pour lesquelles malheureusement, elle ne trouve pas de solution. Oui. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui restent dans le regret. Au lieu de prendre la situation comme un apprentissage pour pouvoir, à partir de là, prendre de bonnes décisions. Parce que, comme tu as bien dit, on a tous l'opportunité pour pouvoir changer la situation. Par exemple, là, l'émission de ce soir, c'est une opportunité pour pouvoir changer certainement des erreurs que vous étiez en train de commettre jusqu'à maintenant. Donc, le problème, c'est de sentir ce regret et de rester là, ne rien faire au sujet. Lorsqu'on prend la décision de changer et qu'on investit pour cela, naturellement, il va avoir les résultats. Voyons en ce moment l'expérience d'une personne qui participe des conférences de la thérapie de l'amour et qui est en train de voir le fruit de cet investissement dans sa vie. À tout de suite. Ce soir, le message, ça m'a vraiment apporté parce que je comptais justement beaucoup sur ce que je pensais moi en fait. Et aujourd'hui, il a été dit qu'il fallait demander à Dieu, demander sa sagesse en fait, qu'on ne vienne pas compter que sur notre sagesse à nous, mais surtout à lui en fait. Ça m'a apporté énormément. Là c'est pas encore dans mes projets d'avoir quelqu'un, de me marier parce que je compte vraiment déjà avoir une vie spirituelle, avoir cette communion avec Dieu que je veux pour que après cela découle à une fréquentation, un mariage et voilà. Lundi, nous avons parlé au sujet de ce que les femmes ont besoin, basiquement, qui est extrêmement important. Comme on disait, l'homme et la femme, de base, sont totalement différents. Les besoins de l'homme ne sont pas les besoins de la femme. On va dire de base. De base. Et souvent, ce qui arrive, Monique, c'est qu'il y a des femmes qui veulent traiter leur mari comme un homme. Pardon, comme une femme. Ça veut dire, dans sa vision de femme, elle veut que son mari agisse de la même façon. Et vice-versa aussi. Ça veut dire, l'un n'a pas encore compris qu'ils ne sont pas sur la même base. Qu'il y a des bases sur lesquelles les deux s'appuient. Ils vont vivre ensemble, mais on doit comprendre. Je veux dire, on doit se mettre à la place de l'autre pour comprendre l'autre afin de pouvoir alors apporter ce qu'il faut pour garantir la félicité dans la relation. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ce qui attire l'un vers l'autre, c'est exactement ces différences. Mais une fois dans le mariage, ces différences-là, elles commencent à poser des problèmes. Alors la question c'est, qu'est-ce que l'homme de base a besoin? On fait un petit rappel de ce qu'on a parlé lundi, rapidement. On a dit que la femme, elle a ce besoin de la part de l'homme de protection. En fait, il finit par donner suite, on va dire comme ça, au rôle que son papa a joué. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Alors, et l'homme, de quoi a-t-il besoin? Dans la base, la Bible dit que Dieu a établi l'homme comme le chef de famille, comme le responsable de famille. Et ça, c'est très important. Lorsqu'elle parle de soumission, lorsque la Bible parle, lorsque Dieu parle au sujet de la soumission, on le dit toujours. C'est pas que la femme est moins que l'homme dans le mariage. D'ailleurs, les deux se consultent lors d'une décision. Tout simplement, elle a autant, je dirais, elle a autant de influence dans sa décision. Exactement, que l'homme. Mais l'homme a été établi comme le chef de la famille, comme le responsable de la famille. Et c'est cette place que la femme ne peut pas, je dirais, toucher.
on parlait que souvent, lorsque l'homme n'assume pas cette responsabilité, ce qui arrive, c'est que la femme finit par l'assumer. Ce qui fait que l'homme finit par se sentir diminué. Et ça, c'est terrible. Ça crée des problèmes. Donc, la femme doit apprendre à respecter cette place de l'homme. Même si il n'est pas en train de faire ce qu'il faut, alors c'est à la femme d'avoir cette sagesse, de savoir, de le pousser sagement à assumer cette responsabilité, à le faire se sentir comme ce chef de famille dans sa maison. Oui, lui laisser cette place, parce que c'est vrai, nous les femmes, par des fois, on voit les choses plus rapidement, on peut, dans une situation, on peut voir plus loin que notre mari. Mais cela ne nous donne pas le droit non plus de prendre le devant des choses. On doit savoir se mettre à notre place. Parce que, comme on disait, aucune femme veut un homme qui soit à côté d'elle, qui elle a ses besoins de le protéger. Mais par des fois, en prenant sa place, en prenant le devant des choses, c'est exactement ce que la femme, elle fait. Parfois, il y a des femmes qui disent comme ça, oui, mais si moi je ne fais pas, mon mari ne va jamais le faire. Alors, il faut que moi je fasse. Mais c'est exactement à cause de cette attitude qui parfois... la force de faire ça tout le temps, le mari, il ne se sent même pas, il ne se sent pas motivé à prendre le devant, à aller faire les choses. On était en train de donner un exemple. Quand il y a une situation qui arrive à la maison, et vous, femmes, vous avez l'habitude d'aller tout de suite à les résoudre. Ah, je vais faire parce que si je laisse là, les mois, les années vont passer, et mon mari ne va pas prendre le devant des choses. Donc, au lieu de faire comme ça, donne-lui cette place, donne cette opportunité, arrive auprès de lui, parle gentiment, ou montrer la situation, ou dans une décision, demande, oh, il y a cette situation qui est là, mais moi j'aimerais avoir ton accord, je voulais avoir ton opinion, même si vous le savez déjà. Vous comprenez? Donc ça, c'est donner lui la place qu'il lui doit. C'est le respect dont on parle souvent. Ce respect, c'est quoi? Bien sûr que l'homme, il respecte la femme. Mais le respect dont il est question ici de la femme, il y a ce respect mutuel qui doit se donner. Mais c'est le respect de sa place. Ça, c'est une base. L'homme qui n'est pas respecté dans sa maison ne pourra jamais assumer, on va dire comme ça, et assurer cette garantie qu'il doit apporter à sa famille. Donc, c'est un travail. Si l'homme n'a pas cette conscience, alors la femme qui a cette conscience, vous écoutez en ce moment, c'est de faire en sorte qu'il ait cette place. Ça, c'est très important. Et de cette façon, vous êtes en train de garantir la solidité de votre mariage, de votre relation. On va voir une autre expérience des personnes qui sont en train d'investir sagement, intelligemment à travers les conférences de la thérapie de l'amour. J'étais un petit peu resté sur ma réserve dû à un divorce. J'ai été un peu détruit intérieurement, manque de confiance en soi, des petites choses qui fait que le caractère a changé aussi. J'étais devenu plus dur, je me suis endurci là-dessus et il a fallu beaucoup de travail. Beaucoup de travail ici à la thérapie. Donc je venais ici certes pour recevoir des enseignements, mais je gardais tout pour moi. Parce que j'avais une culpabilité aussi par rapport à ça. Et je voulais pas reconstruire. Je voulais me reconstruire moi, mais pas reconstruire ma vie sentimentale. Là, j'avais fait une croix dessus. Parce qu'il fallait retirer les résidus de cette situation, les situations du passé. Quand on disait ne pas se fier aux situations du passé, ça revenait dans ma tête. Donc il a fallu du travail ici à la thérapie. À force de venir, c'est comme une goutte d'eau qui perce la roche. Donc mon cœur après, j'ai lâché prise en fait. Et à travers l'eau aussi qu'on reçoit, la petite fiole d'eau. Donc petit à petit, je sentais que mon caractère avait changé. Pourquoi? Parce que quand je revoyais la personne avec qui j'étais, je sais que mon caractère a complètement... Maintenant, bon, c'est autre chose. Ma vision a été reconstruite par rapport à la parole en fait. Parce que j'avais construit mon mariage, ma vie de passé, sur ce que moi je connaissais. Mais maintenant, c'est sur la parole de Dieu. Même si on vient à l'église, des fois on reste sur nos acquis, comme a dit le pasteur tout à l'heure. Donc maintenant, c'est sur la parole de Dieu, c'est sur les enseignements. C'est qu'il y a un travail à faire en tant que futur époux. Et aussi quand on connaît une personne, par exemple. Donc maintenant, il y a des choses
que je fais et qui m'apporte beaucoup de changements, en moi-même surtout, à l'intérieur. À l'intérieur, c'est autre chose. Des fois, on ne le voit pas sur l'apparence et je ne me fie pas à ça, justement. Mais à l'intérieur, je suis relax. Avant de conclure cette émission, n'oubliez pas que demain jeudi, c'est le grand rendez-vous pour tous ceux qui ont cette vision d'investir. Pour vous qui êtes mariés, pour vous qui êtes célibataires, pour vous qui avez besoin d'orientation, ou peut-être même vous considérez, parce qu'il y a des personnes qui disent « Ah, mais mon mariage est déjà bien mais elle veut donner encore plus de force à son mariage. » Alors c'est pour tout le monde la réunion de la vie sentimentale. Ne perdez pas cette opportunité. À Paris, nous serons là à partir de 19 h pour pouvoir vous recevoir. La conférence va commencer à 20 h à Évry-Couronne, à Nantes et à Lyon à 19 h 30. Après, vous pouvez retrouver sur le site internet toutes les informations dont vous avez besoin. Vous avez une question, besoin d'une orientation, vous avez notre numéro WhatsApp. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous laisser un audio. Et avec plaisir, nous allons pouvoir vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. On se dit alors à demain. Soyez bénis.